Il y a un jeune frère qui m'a contacté ici sur TikTok en vain. Voilà, parce que les garçons là, je les évite beaucoup parce qu'ils ne sont pas sérieux du tout et tout. Et aujourd'hui, j'étais à un événement, je viens de rentrer, il m'a vu là-bas. Et il m'a collé, il m'a collé, il m'a collé. Il dit, Tata Prunelle, c'est moi qui vous ai écrit tant, tant, tant. Il a sorti les messages. J'ai dit, ah d'accord. J'ai dit, les messages étaient de l'autre côté, je n'ai pas vu. Et il m'a relaté son histoire. Coucou mes doudous, j'espère que vous allez bien. Voilà. Son histoire m'a fait de la peine parce que je ne vais pas me lancer d'abord. Je vais vous raconter son histoire. Il me dit, Tata Prunelle, je suis un homme d'affaires. Je me débrouille un peu, un peu. Voilà, c'est un jeune homme. Je me débrouille un peu, mais j'ai comme un don, j'arrive à m'approcher facilement des personnes vraiment qui ont les moyens et tout. Et donc, j'ai une vieille mère, une tata, il n'y a rien entre nous, hein, voilà. Et elle voyage beaucoup, c'est-à-dire ça va chez elle. Donc, elle me confie souvent des business et moi aussi j'ai mes petits jetons dedans. Et j'ai mon pote qui est à côté de moi toujours, il me dit, hé, ta vieille mère la t'aime, hein. Ouais, votre relation là me plaît. D'abord, il m'a titillé d'abord pour voir est-ce que vraiment il y a quelque chose entre nous et tout. J'ai dit non, c'est simplement, c'est la fraternité, c'est professionnel. Voilà. Et maintenant, son ami l'a dit, ta vieille mère me plaît. Si ta vieille mère vient, moi je veux voir ta vieille mère. Bon, comme c'est son pote aussi, c'est cool, tranquille entre eux. Ils ont partagé beaucoup de trucs ensemble. Et c'est une amitié de longue date. Lui dit, bon, pourquoi pas. Vu qu'il aime bien ma vieille mère, donc j'ai dit à ma vieille mère, j'ai dit, ah, il y a mon ami tant qui t'aime beaucoup, qui aimerait vraiment que te rencontrer. Et la vieille mère est cool, elle dit, il n'y a pas de problème, on peut se voir tranquille. Donc, quand la vieille mère est rentrée, ils se sont vus avec le pote et tout, il était sympa. Ces gens de personnes, elles sont sympas, hein. Donc, ça s'est très bien passé entre eux et tout. Donc, après, chacun est rentré chez lui. Quelques semaines après, quelques mois après, il demandait toujours d'appeler la vieille, mais vite, vite. Il se voyait un ton, un ton. Et maintenant, il demande à l'autre, là, il dit, hey, j'aimerais avoir une meuf de la vieille mère, là. Ça, de temps en temps, je lui dis coucou, tout, tout, tout. Le petit dit, mais il n'y a pas de problème, moi, ça ne me dérange pas, hein. Ça ne me dérange pas du tout. Et il a appelé la vieille mère, il dit, ah, il y a mon ami qui aimerait avoir ton numéro. Et la vieille mère dit, il n'y a pas de problème, donne-lui mon numéro. Donc, il a donné son numéro. Et vu que c'est une personne, il est très intéressant. Moi-même, c'est mon ami, je le trouve très intéressant. Voilà. Donc, elle a commencé à égayer le truc, tout. Quand on se voit, on fait des mouvements ensemble. S'il y a les petits business maintenant, on les met un peu dedans. Voilà, quand elle envoie des marchandises, nous tous, on essaie de liquider. Ou si elle a ses trucs. Voilà, c'est un truc comme ça. C'était flex. Et tout le monde avait son compte tranquille. Et maintenant, un coup, elle les voit maintenant, excusez-moi. Lui, il voit maintenant que les deux se voient sans que lui ne sache. Et chaque fois, il s'envoie des messages. Il dit, ah, la vieille, elle a été le temps. C'est-à-dire, c'est l'autre maintenant qui vient donner les nouvelles à l'autre. Bon, il y a une jalousie qui a commencé à naître. C'est normal, c'est un être humain. Voilà. Il y a une jalousie qui a commencé à naître et tout. Il a dit, ah, ça là, vraiment, c'est pas facile. Mais bon, je ne peux pas demander aussi à ma vieille mère. Donc, j'ai ma relation avec ma vieille mère. Mais la vieille mère a commencé à délaisser maintenant l'autre. Et elle est plus concentrée maintenant sur l'autre. Donc, lui-même, il se disait, ah, est-ce qu'il n'y avait pas une relation entre eux? Après, il s'est dit, bon, la vieille mère là n'est pas comme ça. Donc, je me dis, peut-être c'est ça. Mais, un coup, la vieille me coupe tous les ponts avec mon petit là. Le petit dit qu'il fait des dépressions. Il dit, ça ne va pas. Il est tellement triste. Et lui, il ne sait pas ce qu'il a fait à la vieille mère là. Pour que la vieille mère, et c'est les deux qui sont ensemble. Et le comble, la vieille mère a fait un voyage. Elle est partie avec le petit. Ils sont allés faire des achats, tout. C'est-à-dire, c'est lui qui est devant, quoi. Et la vieille mère elle avait, quoi, le doigt de sa maman ou c'est quoi, je sais plus trop. C'est qu'elle avait un événement. Et c'est mon pote qui m'appelle pour me dire, ah, il y a tant de la vieille mère. Tu vois, tais-toi là-bas. De ma vieille mère. Donc, et de notre vieille mère là. Quand tu es invité. Et moi, je lui ai dit, et le petit lui a dit, si la vieille mère veut que je sois là, elle a mon numéro, elle va m'inviter. Donc, il n'est pas parti. Et quand il n'est pas parti,
La deuxième, elle a écrit pour lui dire, ah, mais je t'ai pas vu à l'événement. Et lui dit, mais je n'étais pas au courant. Et la vieille mère maintenant dit, mais je pensais que l'autre t'avait dit. Et il a dit, non, 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 l'autre m'a pas dit. Donc, lui, on l'a mis à l'écart. Maintenant, la vieille mère et son pote là, ils prennent le gars là comme un fou. Genre, ils se disent que le petit là, c'est quoi? Il n'a pas de raison de se fâcher ou de trucs, c'est pas normal. Maintenant, le petit dit que son traumatisme, c'est quoi? Son traumatisme là, lui veut savoir, est-ce qu'il est vraiment fou? Est-ce qu'il est égoïste? Est-ce qu'il s'est mal comporté? Donc, lui, il aimerait savoir et avoir des conseils. C'est ça, je l'ai dit, mon cher ami. Moi-même, ta vieille mère que tu as vue comme ça, moi-même devant toi, j'ai vécu la même histoire. Oui. Tu n'es pas fou parce que moi-même, je pensais aussi que j'étais folle. Et je suis même allée réveiller ma maman à 4 heures du matin pour lui demander, l'expliquer l'histoire et lui demander, maman, est-ce que je suis folle? Elle dit, non, tu n'es pas folle, c'est les personnes qui sont malhonnêtes. Donc moi, je te dis ça aujourd'hui. Ces deux personnes-là sont malhonnêtes. C'est-à-dire, ces deux personnes-là, c'est des parvenus. Tu vois un peu? Des parvenus, des opportunistes. Tu vois? Voilà. Parce que vous pouvez bien faire l'amitié à trois, continuer à faire les trucs. Et lui, elle n'avait pas le droit de te retirer tes honneurs et mettre son ami en avant. Parce que toi, tu les as mis en contact. On a dit toujours, l'homme passe par quelqu'un pour connaître quelqu'un. L'homme passe par quelqu'un pour devenir quelqu'un. Mais si tu dois passer par quelqu'un pour devenir quelqu'un et te foutre de l'autre ou mettre l'autre à l'écart, que Dieu abatte toutes ces personnes-là. Que Dieu les humilie. Mon petit, ton histoire m'a fait mal. Tu as vu que j'ai pleuré avec toi, non? J'ai pleuré avec toi. Ça, c'est moi, mon avis. Maintenant, j'attends vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le petit n'est pas normal? Est-ce que le petit a mal fait d'être jaloux? S'il vous plaît, aidez-nous.